est venue des États-Unis pour faire son mariage. C'était au temps de Doncor. Ça aussi, c'est un autre témoignage. La dame est venue pour faire un mariage. Elle est venue avec sa robe de mariage. Robe de mariage. Elle est venue pour se marier au Togo. Hein. Elle avait tous les documents pour le mariage. Robe qui me plaît bien son mariage. Donc, comme il a tout fait pour que me robe à la autre. Donc, on a dit que la dame va payer 300 000 avant que la robe rentre dans le pays. La dame a dû laisser la robe à la douane. Elle a dit qu'elle ne peut pas payer 300 000. Elle a laissé la robe. Elle est rentrée à Lomé se marier autrement. Ils ont bloqué la robe à l'aéroport. Voilà, mais où que l'on est benoît? Où on donne la banque, sur Turquie, sur Djomé, à Gbandona Djomé, il faut rentrer beaucoup de bagages, ils ne payent pas. Robe de mariage. La dame elle dit 300 000. La dame a dû laisser la robe à la douane. Elle est rentrée au Togo nue. Elle est partie se marier. Robe de mariage, hein? Une seule robe. Comment vous voulez que des gens se comportent comme ça? Comment voulez-vous que des gens se comportent comme ça? Donc, il faut que le gouvernement trouve un mécanisme pour permettre à ceux qui apportent des dons dans le pays de faire rentrer des dons. Il faut faire le suivi des dons, c'est tout. Si quelqu'un amène des lits pour l'hôpital qui est à Djakbanga, il faut suivre les lits jusqu'à leur destination. Si quelqu'un amène un appareil pour l'hôpital de Pagouda, il faut suivre il faut faire rentrer ça, avoir une fiche, même une fiche de livraison, pour s'assurer que ce qu'on a laissé rentrer dans le pays, c'est arrivé à destination. Il faut créer une commission pour gérer ça. Parce qu'il y a plein de Togolais qui sont dans la diaspora. C'est un atout pour le pays. Les gens veulent ramener des choses pour les hôpitaux, les centres de santé, les écoles de leur village, les ordinateurs. Il faut avoir une commission pour suivre ça. Pour que celui qui amène un conteneur de lits d'hôpitaux, on puisse l'accompagner jusqu'à la livraison de ces lits-là. Si c'est à Bafilo, si c'est à Tapao, si c'est à Kévé, partout. On ne peut pas avoir un port et ne pas profiter du port pour notre pays. On ne peut pas avoir un port et ne pas profiter du port. Donc, il faut trouver un mécanisme pour que ceux qui font venir les dons, il y ait une commission qui les accompagne jusqu'à la livraison de ce don-là, avec un PV à l'appui. Comme ça, on a l'assurance que la personne ne vient pas vendre ça. La personne n'introduit pas ça dans le pays pour vendre. Au moins, ça va soulager les gens qui sont dans les villages. Les gens qui sont partout dans les villages, il n'y a pas de lit où les femmes doivent accoucher.